Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, un autre mois de fini, février. Je vais vous dire, même si c'est le mois le plus court, en fait, de nombre de jours, je trouve que c'est un des mois les plus longs. Mais, il est fini. Alors, et j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas en oublier. D'abord, je ne le fais pas assez souvent, mais je veux vous remercier du fond du cœur. Je suis rendue à 847 abonnés. Alors, plus de 8000 heures d'écoute. Alors, moi, je suis comme... c'est fantastique, OK? Alors, je m'en vais tout doucement vers le 1000 abonnés. Alors... Mais moi, ça n'a jamais été pour les chiffres, pour monétiser. Moi, c'était une façon de rejoindre les gens qui partagent les mêmes passions que moi. De toute façon, monétiser YouTube, que ça se vaille vraiment la peine, il faut vraiment faire ça comme quasiment à temps plein là, pour avoir un revenu qui a de l'allure. Moi, je fais ça trop à temps perdu, disons. Alors, fait que c'est pas pour me monétiser, mais je suis contente, je suis rendue à 847 abonnés. Je monte tranquillement. Je suis pas tellement sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité sur mes affaires. Je ne vais pas sur Facebook ou je ne vais pas sur Instagram, tout ça. Alors, ça a juste été à travers YouTube que mon nom, ma chaîne s'est publicisée. Et puis, je suis très heureuse. Puis, je vous remercie infiniment. Si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à le faire. Moi, je vais atteindre mon 1000. J'aimerais ça d'atteindre cette année. Je ne veux pas mettre pas de pression, mais juste pour dire, là, symbolique, 1000 abonnés. Alors là, aujourd'hui, je vais faire mon suivi. J'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci. Et j'ai aussi des suivis au niveau de certains achats que j'ai faits. Alors, premièrement... je vais vous parler des lunettes que j'avais achetées pour faire du point croix et du diamond painting. Mais en fait, moi, c'est plus pour du point croix. Alors, je parle de ces lunettes-là, qui sont avec des lunettes grossissantes. Puis, disons que je suis... Pour les besoins que j'avais, ça ne correspond pas à mes besoins. Puis, je vais vous dire pourquoi. Moi, c'était pour travailler sur du 28-40, parce que c'est très petit. Mais quand je travaille sur du 28-40, je travaille avec Pattern Keeper. OK? Bon. Alors, j'ai besoin toujours de regarder ma toile, regarder mon écran de tablette, etc., puis de revenir un à l'autre. OK? Ça, c'est qu'il faut que vous ajustiez la distance du verre, puis l'angle du verre en fonction de la distance que vous avez avec votre toile, pour juste trouver le bon spot, comme on dit, OK? Mais sauf que j'ai essayé autant comme autant, je ne peux pas avoir exactement la même distance avec ma tablette. Alors, ce qu'il faisait, c'est que je devais toujours me réajuster entre la tablette et ça. Alors... ça ne correspond pas à mes besoins. Si je fais du 18-40, que j'aurais besoin, que je peux mettre un patron papier, puis que je peux travailler à regarder mon papier, puis que c'est pas mal la même distance, mais ça pourrait être utile des fois quand j'ai plus de difficultés avec le 18-40, mais normalement, j'ai pas tant de difficultés que ça. Fait que je suis un peu déçue. Bon, c'est pas tragique. Ça peut toujours être utile à un moment donné quand j'ai besoin de faire d'autres travaux qui me demandent de la précision. Puis c'est pas comme si je les avais payés 200$, je les ai payés 29$ avec les taxes chez Amazon. Fait que c'est pas la fin du monde. C'est très bonne qualité. Je veux dire, c'est pas la question de est-ce que c'est bien fait. C'est bien fait. C'est à un bon prix. Mais pour les besoins que j'ai, étant donné que j'ai besoin de toujours aller entre ma tablette et mon canevas, ça ne correspond pas à mes besoins. Je vais faire, je trouve autre chose. Alors, ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, ben là, attendez, ben je vous avais dit, j'avais commandé, j'avais mon Larry. Attendez, je vais vous le baisser un petit peu, là. Larry, il est ici, OK? Je l'ai commencé à l'utiliser. Je l'aime beaucoup. Mais là, j'ai commandé, parce que là, si vous regardez, là, je suis au bout de mon tube ici. Puis, quand je me retrouve à travailler que sur mon canevas, que je suis proche de tout ça, je me trouve être un petit peu loin, là, si vous voulez, pour travailler de ma main droite. Fait que je me suis commandé j'appelle ça une barre en L, OK? Plus long, qui est fait spécialement pour quand on a des fauteuils avec des bras qui sont larges. Parce que là, moi, j'ai mis la base le plus près possible de mon fauteuil, mais à cause que mon bras est large, ben, il faudrait qu'il soit peut-être un petit peu plus, que peut-être 3 pouces plus possible de le mettre là. Puis à ce moment-là, ben, je pourrais travailler facilement sur toutes à n'importe quelle place sur mon canevas. Fait que j'ai commandé ça, puis j'ai commandé aussi une autre tête qui est en coin pour tenir spécialement les Q-snap. Parce que le problème avec les Q-snap, c'est que il se trouve à jongler un petit peu. Tandis que l'autre tête est faite comme en L, puis vous mettez le Q-snap comme dans le coin ici. Puis à ce moment-là, mais ça tient fermement les Q-snap. Fait que j'ai commandé ça, fait que je devrais le recevoir la semaine prochaine. Fait que je pense que ça va aller mieux, mais je suis très, très satisfaite de mon achat. La barre que je vous avais montrée, là, qui est en bois, là, pour ajuster pour des affaires longues, je ne l'ai pas vraiment testé encore. Et je vais vous revenir là-dessus. Fait que ça, c'est le suivi sur mes achats de matériel que j'ai fait durant le mois. Alors là, je vais vous mettre un petit peu plus haut. On va revenir comme ça. Attendez. OK. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord, je commence toujours par le DP. Alors, ce mois-ci, j'ai travaillé un total de 52h42 sur mes DP. J'ai fait un total de 18 carrés sur l'ensemble de mes DP. J'ai travaillé sur 7 projets différents. Alors, je vais y aller tranquillement. Alors, le premier projet, je vous l'avais montré le mois dernier, qu'il ne me restait plus rien qu'un carré. Bien, je l'ai fini. Alors, c'est chaton dans les joncs. Alors, il me restait un carré. Vous voyez comment il est beau. Fait que je l'avais divisé en 6 carrés. C'est très, très bien fait. Fait que là, il est terminé. Ensuite, ça, c'était un petit projet. Je l'avais divisé en 6. Ensuite, j'ai travaillé sur poisson-coille. Ça, c'était un petit. Il était grand, mais il me restait plus rien que 3 carrés. Fait que j'ai considéré comme c'était un petit. Alors, je l'ai terminé, mais je l'ai filmé séparé. Fait que là, je vais vous inclure le film pour la petite séquence pour le poisson-coille. Alors, je vous montre le poisson-coille que j'ai fini. C'est combien? C'est un 40 par 80. Mais ça, c'est la grandeur du canevas. En fait, la grandeur de la pièce, c'est plus 35 par 75. C'est avec des diamants ronds. C'est une pièce de Fancel que j'ai commencé il y a 2 ans. Puis là, ben, j'ai donné un coup, puis je l'ai terminé. Ça fait que c'est ça. Puis là, ben, je vous la montre, je la prends en photo, puis ensuite je la jette. Vous allez dire pourquoi. C'est parce que ça paraît pas beaucoup, mais dans le milieu, c'est tout, elle colle pas, elle est tout en train de décoller. Il faudrait que, même si j'essaye de remettre les diamants, là, les diamants sont tout en train de
de glisser. Quand même, je remets les diamants, il y a plus de colle. Il faudrait que j'utilise un scellant, mais même, il faudrait que j'utilise le scellant avant de mettre les diamants. En tout cas, conclusion, étant donné que de toute façon, c'est pas une pièce que je veux encadrer, que je veux mettre sur un mur. Je la faisais juste pour le plaisir de la faire, mais là, l'essayer de la sceller puis la ranger, ça me prendrait bien du temps, puis pour une pièce que de toute façon, ça fait que c'est bien dommage que la colle n'était pas meilleure que ça. Ça fait que... mais la pièce est belle, par contre. Regardez, là, je veux dire... puis peut-être que je vais pas tarder pendant 2 ans avant de la continuer, mais la colle, ça y aurait donné une chance. Ça fait que... fait que c'est ça. Fait que j'ai fini par la finir. Bon, alors là, vous avez vu le poisson-coille. Alors, le poisson-coille, j'y ai travaillé 14h51 pour finir les 3 derniers carrés. Ensuite, j'ai travaillé sur Indian Dancer. J'ai fait 6 carrés pour 14h17. C'est un diamant rond de la compagnie dont je ne prononce plus le nom. Et là, je vais vous montrer. Attendez. Je vais essayer de... Si vous pouvez le voir. Là, je peux voir, pas voir. Moi. Vous pouvez voir pas mal où est-ce que j'en suis rendu. Là. Ça. Alors, j'étais rendu presque à la moitié. Puis là, je suis rendu, il me reste... ouais, il me reste... je suis rendu aux 2/3. Il est très, très beau. Très satisfaite. Alors lui, j'espère le finir en mars. Non, peut-être en avril. Non, ça va être plus en avril, je vais le terminer. Compte tenu du nombre de carrés que j'ai à faire, puis du nombre de projets que j'ai dans ma rotation actuellement. Alors... Ensuite, j'ai travaillé sur Bringing Home the Tree. Ça, c'est avec des diamants carrés. Alors, je pense que c'est mon seul projet ce mois-ci. Non, j'ai Snow House aussi avec des diamants carrés. Alors, j'avais commencé, je vous montre, j'avais commencé la première colonne. Alors là, j'ai fini la première colonne. Attendez, je vais vous le montrer comme ça va aller mieux. OK? Alors, c'est la première colonne est terminée. Puis là, j'ai commencé la deuxième colonne. J'ai 2 carrés de fête sur les 7 de large. J'en ai un total de... C'est 7 carrés par 10. J'ai un total de 70 carrés à faire. Fait que ça, c'est un projet à long terme. C'est un cadeau pour ma maman. Alors ça, j'ai travaillé sur 3 carrés ce mois-ci. Me pris 6h32. Ensuite, celui-ci, c'est le Snow House. C'est le projet avec 5 panneaux. Je vous montre pas les 4 autres panneaux. J'en ai 2 terminés. Ça, c'est le panneau le plus à gauche. C'est un petit, vous savez, vous avez un petit, un moyen, un grand, un moyen, un petit. Alors, ça, c'est un petit qui est fait à moitié. Mon autre petit est fait. Le plus grand, il est fait. Fait qu'une fois que j'aurai terminé ça, il ne me restera plus rien que les 2 moyens. Fait que ça, j'espère le terminer le petit au mois de mars. Puis là, j'ai fait 3 carrés. J'ai fait les 3 carrés ce mois-ci. Ça m'a pris 8h44. Alors, je vous montre ça. Regardez s'il est beau. Les diamants sont de très belle qualité. Ça venait de Floating Stars. Très, très heureuse du résultat. Ensuite, j'ai commencé un autre petit. Étant donné que j'avais terminé le poisson-coille. Ça, j'ai pas... Ben, il y a une image ici, mais vous ne verrez pas grand-chose. Oh, si vous voyez mieux sur l'image que... Alors, c'est un banc de parc, puis des promeneurs au loin. Mais ça, c'est un... C'est seulement avec des cristaux.
Ce qu'il y a de bizarre, c'est que les symboles... Attendez, je vais vous montrer la... Peux-tu les voir? OK. Je vais vous montrer la légende ici. Regardez comme il faut. Je vous montre comme il faut. Les symboles, c'est de 1 à 18. Ils ne sont même pas donnés à peine. 1 à 15 plutôt. Vous avez le symbole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils mettent 11 comme symbole. Fait que c'est juste des chiffres, jusqu'à 15. Alors, c'est des cristaux. Fait que j'ai fait un carré. Je l'ai commencé. Ça, je vais le faire en 12 carrés. C'est un 40 par 50. Est-ce que c'est un 40 par 50? Non, c'est un 30 par 40. Je vais le faire en 12 carrés. Puis, ça m'a pris 2h38 de faire un carré. Puis ensuite, j'ai pas pu résister. J'ai commencé la toile que je vous ai montrée, que je vous ai déballée, de Crafties. Les roses sur turquoise. Et j'ai fait un premier carré. C'est cette toile-là. Lui, il contient des cristaux, des AB. Regardez s'il est beau. Fait que lui, je l'ai divisé en 20 sections. Puis là, ben, ça fait partie de ma rotation. Alors, c'est ce sur quoi j'ai travaillé au niveau du DP au mois de février. Là, mes projets pour le mois de mars, ben là, je me retrouve, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets. Parce que là, les deux autres que je vous ai montré, Chaton dans les joncs puis Poisson cas, ils sont terminés. Fait que là, j'ai 5 projets. Puis je vais en rajouter un 6e qui va être Library version A de DIY Moon Shop. OK? C'est une grande pièce avec des diamants ronds. Je vais la commencer parce que je suis trop curieuse. Ben oui, tu veux des câlins. OK? Je suis trop curieuse de la commencer. Pas t'entendre. OK? Bon. Alors, sur ça, je vais vous parler maintenant du point de croix. Alors, au mois de février, en passant, attendez, je vous disais que au mois de février, au niveau du DP, j'avais fait 52h42. Fait que ce qui équivaut, si je divise par 28, là, à 1h53 de DP par jour. Presque 2 heures. Pas si pire. Alors, au niveau du point de croix, j'ai fait un total de 95h54 de point de croix ce mois-ci, ce qui équivaut à une moyenne de 3h26 par jour, pour un total de 12 495 points, pour autrement dit une moyenne de 446 points par jour. Et j'ai travaillé sur 10 projets différents et sur un total de 20 jours. Alors là, je vais commencer par vous les montrer dans l'ordre qui sont ici. Ça fait que ça va être un petit peu plus long, là, 10 projets. Alors, je vais commencer. J'ai remis dans ma rotation Kingming. Vous savez, là, le canevas là, qui est immense, là, qui fait la largeur la longueur du corridor. Alors, je vous montre. J'ai enlevé le Q-snap. Alors, ça, j'avais terminé ma première colonne ici. Puis là, je suis rendue à ma deuxième colonne. Là, regardez. Regardez si c'est beau. On voit les bâtiments. C'est drôle, hein, parce que quand on travaille dessus, on trouve que c'est toujours des mêmes couleurs. Là. Il y a beaucoup de beige, de vert. C'est pas des couleurs très... mais regardez comment ça fait beau. Là. On voit l'immeuble, on voit le... Puis là, je travaille toujours ça, que quand j'ai fini 40 par 40, ben, je fais le point arrière à mesure, parce que je ne veux pas me retrouver. Puis je fais des colonnes de 40 de large. C'est 40 de large. Puis quand j'ai fait 40 de haut, ben là, je fais le point arrière de ce 40 là. Ça fait que... regardez ici. Je vous le montre comme il faut.
C'est une petite portion de toute la pièce, mais que voulez-vous? Il faut bien commencer quelque part. Ensuite, deuxième pièce. Là, je vais vous les sortir à mesure. J'ai travaillé sur l'onde. Alors, l'onde, c'est un point de croix compté. Attendez, OK, de l'UKS. Et j'ai travaillé 24h03 dessus. J'ai fait 3780 points. Et je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier, c'est vrai. Faudrait que je vous montre ça. OK. Je prends des photos, c'est pas pour rien. Alors ça, oups, attendez. Voyons, qu'est-ce que c'est? OK. Ça, c'était Londres à la fin janvier. Vous voyez, là, j'avais... je commençais à attaquer un petit peu ici, là, le bas du lampadaire. J'avais un petit peu de l'arbre qui était faite. Je commençais la tour de l'horloge. Alors là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Comme je dis, j'ai beaucoup avancé sur cette pièce. Et je suis très, très excitée. Et j'adore travailler sur cette pièce. Alors là, je vous la montre. Comme ça. Attendez. Alors, là, vous voyez, j'ai fait le point arrière pour faire voyons, les rayons de Big Eye, comme ils appellent dans la grande roue, OK? Pour plus que ça soit comme, on avait comme du point qui était suspendu dans les airs, bien là, c'est rattaché. Le Big Ben, ici, je t'avais de faire, de le terminer, puis là, je vais pouvoir faire le point arrière pour faire les aiguilles. Mon arbre ici, il est pas mal avancé. Voyez-vous, ici, j'ai un building qui apparaît au loin. Ici, j'ai une station, un arrêt pour d'autobus. Puis ici, là, ce que j'ai commencé à faire, ici, ça va être un autobus rouge. Alors, je suis très, très excitée. Puis regardez le building beige ici, là. Moi, j'en reviens pas. Regardez, là, on dirait qu'il est trois-dimensionnel. Il est tridimensionnel. Puis c'est seulement avec du point de croix. Et ça, c'est fait sur du 18-40. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler dessus. Je travaille en diagonale, mais en carré, en bloc parce que là, je ne travaille pas avec Pattern Keeper, fait que travailler en vrai diagonale, pas de Pattern Keeper, c'est trop compliqué. Fait que je vous le remontre. Regardez. Alors ça, c'est Londres. Ensuite, l'autre pièce sur laquelle j'ai travaillé, c'est Shelf Life. Attendez, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier. OK, fait vous voyez, ici, il me restait encore un bon carré, un bon triangle à faire dans ce carré-là. Vous voyez le pélican, puis je commençais un troisième carré à côté du pélican. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. OK.
Alors là, j'ai pratiquement terminé ce carré-là. Il me reste un petit bout ici. J'ai commencé ici ce carré-là. Le pélican, on en voit un petit peu plus. Puis on voit un peu plus aussi du carré qui est là. Pour celles qui se demandent c'est quoi qu'il y a ici, là, regarde, on le voit mieux dans la caméra. Vous avez le ciel ici, vous avez une chute. Vous avez une forêt, ça a l'air d'une jungle. Vous avez de l'eau ici. Vous avez un bateau avec des gens dessus, puis dessus, au-dessus, il y a comme un pare-soleil blanc et bleu. Regardez comme il faut. Puis là, j'ai décidé de ne plus regarder l'image parce que je veux me donner la surprise de découvrir les carrés à mesure que je les fais. Alors, Shelf Life, j'ai fait 16h44 dessus, puis j'ai fait un total de 1508 points. Puis lui, ben, je travaille en vraie diagonale, parce que je travaille avec Pattern Keeper. Fait que regardez, là, c'est pas large une diagonale, c'est du 28 count. Ensuite, j'ai travaillé sur les papillons roses. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier. Alors, ça, c'est où est-ce que j'en étais le mois dernier. Et là, bien, j'en suis ici. Fait que, attendez, si vous comparez un côté de l'autre, ben, vous voyez, j'ai beaucoup avancé sur la rose. En haut aussi, j'ai avancé. J'ai fini les feuilles qui sont plus hauts. Alors, fait que c'est ça mon avancée sur les papillons roses. Papillons roses, j'ai travaillé 13h49 pour 1500 points. Ensuite, j'ai travaillé sur Our Special Place in Venice, qui est un Maresca. Alors, on va aller voir où est-ce que j'en étais en janvier. Et là où j'en suis, ouais, vous voyez, là, on voyait juste du brun puis du bleu, là, mais là, j'ai commencé à travailler beaucoup plus ici. Ici, on voit que c'est une lampe qui éclaire la terrasse. Il y a une terrasse ici. Fait que j'avance tout doucement. Alors, à Special Place in Venice, j'ai travaillé 8h18 pour un total de 1063 points. Ensuite de ça, j'ai travaillé sur une charmante voie d'eau. Ça, c'est de dimension. Alors, ça, c'est où j'en étais. Oups, attendez. Annuler. Où est-ce que j'en étais au mois de janvier? Puis où j'en suis au mois de février. Allez, on va comparer. Ah, c'est encore, j'accroche des affaires. Alors, j'ai commencé à travailler sur la balustrade ici.
Puis regardez en bas aussi, ça c'est le dessus de la terrasse aussi. Ben, le dessus, le toit de la terrasse, du restaurant, de la terrasse. Puis j'ai travaillé beaucoup plus sur les fleurs aussi. Ensuite de ça, ok, là j'ai commencé 4 pièces ce mois-ci. Bon, je vous avais montré que je voulais faire une comparaison entre du point de croix imprimé puis du point de croix compté. Attendez. Lequel, celui-là et celui-ci. Pour Toy Shop, ok? Alors, il y en a un qui est de Joy Sunday. Alors, les deux, j'ai fait 500 points. Le Joy Sunday, ça m'a pris 4h53, puis la dimension, ça m'a pris 3h55. Ça m'a pris, autrement dit, presque 1 heure de moins faire la dimension que le Joy Sunday. C'est bizarre, hein? Alors, ça, c'est le coin que j'ai fait pour les 500 points. J'ai commencé le Toy Shop de Joy Sunday. Puis, si j'y vais avec le... Bon, le Joy Sunday, bon, c'est exactement le même nombre de points un et l'autre. Le Joy Sunday, c'est sur du 14 parce que c'est le plus petit compte qu'on peut avoir avec du point de croix imprimé. Par contre, le dimension, c'est avec du 18. Fait qu'automatiquement, c'est beaucoup plus petit. Il y a du demi-point de croix ici, tandis que sur le Joy Sunday, ce n'est que du point de croix. Puis là, je vais essayer de comparer les deux, un par-dessus l'autre. Ici. Fait que c'est difficile, là, j'ai pas fait de point arrière. Je trouve que les briques sont plus définies sur dimension que sur Joy Sunday. Mais j'ai pas fait de point arrière encore. Fait que vous voyez, il y a à peu près le même nombre de couleurs. Bon, la grosse différence, c'est que Joy Sunday n'utilise pas de demi-point de croix. Puis c'est pas le même count. Joy Sunday, ils vont jouer beaucoup avec le nombre de brins pour le demi-point de croix. Tandis que Joy Sunday, ben, c'est toujours du point de croix avec 2 brins. Au niveau du point arrière, il semble avoir le même point arrière sur un et sur l'autre. Fait que ça sera vraiment intéressant de voir quand ça sera terminé, comparé un à l'autre. C'est sûr que le dimension va être beaucoup plus petit parce que c'est sur du 18-40. C'est le même nombre de points, fait que c'est sûr que ça va être plus petit. Mais ensuite, j'ai commencé tigre et horloge. Ça, c'est... Attendez. C'est pas ça, c'est pas ça. J'essaie de le trouver. Ici. C'est un point de croix imprimé sur du 11-40. OK. Ça vient d'une compagnie sans nom. Fait que l'image n'est pas super belle. Okay. Je sais que c'est une œuvre de Ciro Marchetti. OK. Mais moi, je l'appelle tigre et horloge. On a 2 tigres pour une horloge. Moi, je me complique pas la vie, c'est tigre et horloge. Vous avez 191 points de large par 269. C'est sur du 11-40, puis il y a 40 couleurs. J'ai commencé, j'ai fait 500 points. Ça m'a pris 4h52, presque 5 heures. OK.
Et je vais vous montrer que c'est que ça a l'air. Bon, c'est sûr que je n'ai pas fait beaucoup, là. Alors, c'est le coin supérieur gauche. Moi, commence toujours par le coin supérieur gauche. Fait que c'est sûr, tout le jaune, c'est du noir. Fait que j'en ai beaucoup. Puis là, il y a comme une lumière, puis... Fait que j'ai hâte de voir le rendu. Bien curieuse de voir le rendu. Alors, si vous regardez la grandeur... Oups! C'est pas petit. Regardez. C'est pas petit. Les symboles sont bien imprimés. J'ai pas difficulté à reconnaître les symboles. C'est sûr que dans le coin, là, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. Il y a beaucoup du symbole vert, du symbole jaune. Là. Ça fait que... Alors, je vais remettre ça ici. Bon. Et la dernière toile sur laquelle j'ai commencé au mois de février, c'est Elegant Tapestry. C'est un Dimension Gold Collection. Écoutez, c'est vieux, ça. Regardez, c'était dans le temps où ils mettaient les patrons dans des sacs. OK? Moi, j'ai ça depuis l'an 2001 peut-être. 2001-2002. OK? C'est sur du 14 count. Puis, je l'avais, mais il ne disait pas grand-chose. Mais sauf que je l'ai vu terminé et encadré par, sur la chaîne de Cross Stitch with Luda, qui est une Ukrainienne. Alors, en passant, je prie pour elle actuellement. Je pense à elle beaucoup. Je pense à tous les Ukrainiens actuellement. Mais je ne suis pas toute seule à penser à eux, à espérer qu'il y ait... Et là, mais quand je l'ai vu commencer, mais j'ai pas pu m'empêcher de la commencer. Quand je l'ai vu terminer, j'ai pas pu m'empêcher de la commencer. Fait que j'ai travaillé 500 points. Ça m'a pris 3h21. Puis là, bien, j'ai fait ça. Il y a beaucoup de poils qui traînent, là, mais... pas de poil de fil. Ben, ça se peut qu'il y ait du poil aussi, là. J'ai commencé ça. Et ça, ben, c'est spécial parce que, regardez, ce point-là, ici, c'est du demi-point de croix avec 3 brins. Mais tout l'écusson ici, là, ben, il est fait avec du point de croix, mais 3 brins sur du 14 count. Fait que ça fait très, très solide, comme on voit pas le fond du tout. Et quand je l'ai vu terminer, j'ai fait « Wow! » Et tous les points de croix, pratiquement tous les points de croix sont faits avec 3 brins. Fait que il va être... il est super. Alors, c'est sur quoi j'ai travaillé durant le mois de février. Mes projets pour le mois de mars. Attendez, je vais aller chercher. Oups. Est-ce qu'elle est? Oh, il est ici. Mes projets pour le mois de mars, mais je vais travailler sur les 10 projets que je viens de vous montrer. Et est-ce que je pense inclure un... Ah, je vais inclure, je vais en rajouter un 11e qui est European Town, que j'avais commencé, là, le long que... Il y a plusieurs YouTubeuses qui font des stitch-along, comme ils appellent. Là. Il y a Lovecraft Forever. Puis il y en a une autre aussi, qui est Laura, qui font Stitching with Laura. Toutes les deux font un stitch-along. Moi, c'est pas pour participer au stitch-along. J'avais commencé European Town.
Puis c'est sur du 11 compte, puis j'ai envie de le continuer. Fait que je pense que ça va être la seule toile que je vais rajouter. Ah non, je devrais pas dire ça parce que on m'a contacté pour faire pour une collaboration. Ça serait ma première collaboration. C'est New Craft Day. Ils m'ont contacté puis ils m'ont demandé de choisir pour un total de 22 $ américains. Fait que j'ai pas pu faire mais choisir pour que je fasse des vidéos sur ma chaîne. Fait que ça va être une première collaboration pour moi. Moi, à date, toutes les pièces que je vous ai montrées, c'est tout moi qui les payais, qui les achetais. Alors, puis là, maintenant, les collaborations, j'aurai l'intention de commencer au moins une des toiles que je vais recevoir à chaque fois que je vais avoir une collaboration. Pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air ou commencer, puis par la suite, ça va être inclus dans ma rotation. Fait que c'est tout pour le point de croix. J'ai fait une heure de plus de point de croix en février que j'en ai fait en janvier. Puis ça, malgré que en janvier, il y a 31 jours, puis en février, il y en a 28. Il faut dire que je n'avais pas de déménagement de ma mère. OK? Puis, mais j'ai fait moins de DP. Il faudrait que le DP il est un petit peu en déficit ces temps-ci. Alors, sur ce, là, vous ne verrez pas de suivi de tricot ce mois-ci, pour la très bonne raison que je n'ai pas tricoté pendant tout ce mois-ci. Fait que, d'habitude, je tricote dans les meetings et tout ça, mais là, ça a été un petit peu plus rushant ce mois-ci. Puis, j'avais pas vraiment le temps de faire du tricot. Fait que, puis j'avais tellement des beaux projets de point de croix puis de DP que ça me tentait pas de laisser ça de côté pour faire du tricot. Regardez, je peux pas faire les deux en même temps, là. Ça fait que, c'est ça, c'est bien mal commode, hein. Ça fait que... Et sur ça, bien, je pense que c'est tout, mon suivi. Vous avez vu en fin de semaine un déballage avec ma mère. Elle était très contente de faire le déballage. Puis, elle était en forme dimanche. Ça fait qu'elle commence à s'acclimater tranquillement. C'est bien. Moi, je commence à récupérer de son déménagement. Et puis je vais... là, actuellement, ben, je pense qu'on est tous, toutes et tous inquiets de ce qui se passe en Ukraine. Je veux... j'ai deux personnes qui font du... Ben, une a fait juste du point de croix, puis l'autre qui fait du point de croix, puis du diamond painting. Une qui est restée à Kiev, c'est Cross Stitch with Luda, qui fait des vidéos en russe et en anglais, à laquelle je pense beaucoup. Puis ensuite, bon, on a une dame qui s'appelle Natalia Simpson, qui est sur la chaîne de Lovecraft Forever, qui fait des vidéos. Depuis le début de la pandémie, elle s'est organisée pour faire une vidéo par jour et c'est un effort énorme, OK? Elle a beaucoup de partenariats, elle fait que, puis, mais elle est d'origine ukrainienne, sa famille est encore en Ukraine. Alors, je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup au peuple ukrainien actuellement. Et sur ça, bien, on va terminer cette révision, cette revue de mois de février. Alors là, pour la première fois, j'essayais de vous faire une vidéo complètement en face de vous. Donnez-moi vos impressions. Est-ce que vous avez aimé ça ou vous n'avez pas aimé ça? Dites-moi ça, là. Peut-être que vous avez trouvé que vous m'avez vu trop longtemps. Alors... ça fait que, est-ce que vous trouvez que vous avez vu mieux les pièces ou vous les avez moins bien vues? Je ne sais pas. Dites-moi vos commentaires là-dessus. Alors, fait que, sur ce,
si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il faut que j'atteigne mon 1000 abonnés, OK? Si vous avez apprécié mon vidéo, un thumbs up. Commentaires, suggestions, toujours les bienvenus. Et sur ce, je vous dis, pas au mois prochain, parce que je vais vous reparler d'ici ce temps-là. Je vous dis à la prochaine. Salut!